Guerre en RDC, l'Union africaine panique alors que Ibrahim Traoré expose ses incapacités face à Kagame. Imaginez vivre dans un endroit où le danger rôde à chaque coin de rue, où des groupes armés se battent pour le pouvoir et où la paix semble être un rêve lointain. C'est la réalité en République démocratique du Congo, RDC, un pays qui se noie dans le conflit depuis des années, tout comme la région troublée du Sahel. En ce moment, plus de 200 groupes armés font des ravages à travers le pays, transformant des communautés entières en champs de bataille. Il y a 2 semaines, l'un des groupes rebelles les plus redoutés, le M23, a pris d'assaut Goma, l'une des principales villes de la RDC, resserrant son emprise sur la région. Les choses n'ont fait qu'empirer, le gouvernement congolais pointant du doigt le Rwanda, l'accusant de soutenir secrètement les rebelles. Mais alors que les tensions montent, il y a un acteur majeur qui semble faire peu pour arrêter le chaos. Elle est Union africaine depuis des années, l'UA a observé les conflits déchirer les nations africaines les unes après les autres, mais sa réponse a été au mieux la guerre civile et maintenant un dirigeant en a assez. Le président Ibrahim Traoré les appelle, critiquant l'UA pour ne pas être intervenu et avoir apporté la stabilité en RDC. Mais qu'a-t-il dit exactement et pourquoi son message est-il important ? Ibrahim Traoré est le président idéal que tout pays africain devrait avoir. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Depuis des années, l'Afrique est en proie à des conflits, à l'instabilité et au terrorisme. Pourtant, la seule organisation censée l'unir et protéger le continent, l'Union africaine, n'a fait que parler. Et maintenant, le président Ibrahim Traoré fait clairement comprendre qu'il en a assez. Dans une récente interview, Traoré n'a pas retenu sa frustration. Il a parlé du bain de sang en cours en République démocratique du Congo, où des enfants innocents sont pris entre deux feux depuis des années. Mais la RDC n'est pas seule. Le Soudan se noie également dans la violence et pourtant l'Union africaine reste sur la touche. Nous serions attendus à ce que l'UA soit suffisamment forte pour aider son propre peuple à trouver la paix. Il a dit, mais au lieu de cela, elle ne fait rien. Il ne s'est pas arrêté là. Il a souligné le Sahel, où le terrorisme sévit dans la région depuis près d'une décennie. Des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont constamment attaqués, mais l'Union africaine n'a fait aucun effort réel pour mettre fin à la crise et le problème va au-delà. Dans plusieurs régions à travers l'Afrique, de la Libye à la République centrafricaine, du Soudan à la RDC, le conflit est devenu la norme. Certaines nations n'ont jamais vraiment connu la paix depuis leur indépendance, même des pays relativement stables comme le Nigeria, le Ghana et le Togo luttent toujours contre le terrorisme et l'insécurité. Alors, où est l'Union africaine dans tout cela? Qu'a-t-elle réellement fait? Les dirigeants tiennent des réunions, font des discours et font des déclarations, mais quand il s'agit d'actions réelles, rien n'est fait. C'est pourquoi tant de nations africaines n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers des puissances extérieures, pour obtenir de l'aide. Les forces militaires occidentales des États-Unis à la France, l'Allemagne et même la Russie sont intervenues, mais cela a-t-il résolu le problème? Pas du tout, la violence continue, les conflits s'éternisent et le cycle d'instabilité ne s'arrête jamais. Pendant des années, de puissantes armées étrangères avec des armes plus sophistiquées et des renseignements de pointe se sont stationnés à travers l'Afrique, soi-disant pour lutter contre le terrorisme et l'instabilité, mais au lieu de la paix, la violence n'a fait qu'empirer. Comment cela peut-il avoir un sens? Les groupes armés et les forces rebelles, utilisant souvent des armes obsolètes, continuent de prospérer malgré la présence écrasante de ces armées étrangères. Si ces forces étaient vraiment là pour aider, les conflits n'auraient-ils pas dû être résolus? Maintenant, au lieu de cela, les batailles font rage et ceux qui souffrent le plus, ce sont les civils, innocents qui sont pris entre deux feux. C'est frustrant, c'est déchirant et surtout, c'est clair que ces puissances étrangères ne sont pas là pour résoudre la crise sécuritaire en Afrique. Leur présence n'a pas éliminé les menaces, elle n'a fait que prolonger le chaos. Si les Africains veulent un vrai changement, ils devront prendre les choses en main. Mais il y a un problème. La seule organisation qui devrait mener la charge, l'Union africaine, n'a pas fait grand-chose pour prouver qu'elle peut gérer cette crise. C'est exactement pourquoi le président Ibrahim Traoré s'exprime. Il interpelle l'Union africaine,
non seulement pour son inaction sur les questions de sécurité, mais aussi pour son silence face aux injustices flagrantes commises contre les nations africaines. Tout récemment, un gouvernement étranger a publiquement admis avoir soutenu une attaque terroriste brutale contre les forces de la Confédération africaine de football. Comment l'Union africaine a-t-elle réagi? Silence radio, aucune condamnation, aucune action, rien, et ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps, l'Ukraine a ouvertement admis avoir soutenu les rebelles Touaregs lors d'une attaque contre le Mali. Une fois de plus, l'Union africaine n'a rien fait, aucune déclaration, aucune riposte, aucune défense d'une autre nation africaine. Le silence de l'Union africaine, en dit long, ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas condamné cette attaque, c'est qu'ils ne le feront probablement jamais, et pourquoi le feraient-ils après tout? L'UA n'est même pas indépendante financièrement. Des rapports montrent que plus de 75% de son financement vient de l'extérieur de l'Afrique, principalement de l'Union européenne et les principaux pays européens comme la France. Pensez un instant. Si l'UA dépend de l'argent étranger, comment peut-elle agir librement dans l'intérêt de l'Afrique? Vous voyez le problème maintenant, imaginez si la situation était inversée, si un pays occidental avait été attaqué comme le Mali. Pensez-vous qu'il resterait silencieux? Aucune chance qu'il riposte? Cela pourrait même déclencher une guerre à grande échelle. Mais quand cela arrive à une nation africaine, rien, juste une acceptation silencieuse. Encore et encore, l'Union africaine a vu les nations occidentales interférer dans les affaires de l'Afrique, renverser des gouvernements, soutenir des groupes rebelles et alimenter l'instabilité. Et chaque fois que l'UA ne fait rien, c'est pourquoi le président Ibrahim Traoré élève la voix. Il appelle l'UA à cesser d'être un observateur passif et à défendre réellement le continent. Je veux qu'ils entendent ce cri et rompent leur silence, a-t-il dit. Agissez pour que les jeunes puissent à nouveau croire en l'Union africaine, mais la vraie question est de savoir s'ils le feront. Avant de répondre à cette question, examinons la crise en République démocratique du Congo et au Soudan, deux pays pris au piège dans des cycles de violence sans fin. Commençons par la RDC. Le lundi 27 janvier 2025, l'un des groupes rebelles les plus redoutés, le M23, a lancé une attaque audacieuse sur l'aéroport de Goma. Ils avaient déjà pris le contrôle de Goma, la plus grande ville de la province du Nord Kivu, et voulaient réaliser une occupation totale de la ville. Aujourd'hui, la ville est entièrement entre leurs mains. La bataille avait transformé la ville en zone de guerre. Dans le chaos, au moins 17 soldats de la paix de l'ONU ont perdu la vie et plus de 300 autres ont été blessés, alors que du côté des civils, on parle de plus de 3000 morts. La violence n'a fait qu'aggraver une crise des réfugiés déjà grave. Les civils terrifiés fuient désespérément pour trouver la sécurité. Ironiquement, beaucoup d'entre eux étaient venus à Goma en pensant que c'était un lieu de refuge. Maintenant, ils sont à nouveau en fuite et les forces rwandaises ont rapporté que plusieurs soldats congolais avaient déposé leurs armes et se sont rendus, ce qui indique à quel point la situation dans la région est devenue intense. Le Congo a fait un geste audacieux la semaine passée, en rompant ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Les responsables de Kinshasa accusent depuis longtemps Kigali de fournir des armes et de la main-d'œuvre au M23. Des affirmations que le Rwanda a niées à plusieurs reprises, même si ces accusations volent dans tous les sens. Les Nations Unies sont intervenues en appelant toutes les troupes étrangères à se retirer. Bien que le Rwanda insiste sur le fait qu'il doit rester prêt à se défendre, cette attaque n'est que la dernière d'une longue et sanglante histoire. Le M23 est une source de terreur dans la région, depuis 2012, laissant derrière lui des destructions similaires à celles des rebelles Touaregs du Mali. Ils prétendent se battre pour les droits de la minorité Tutsi, mais leur soi-disant cause a entraîné des pertes massives et le déplacement d'innombrables civils. Mais la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays en crise. Le Soudan est également pris dans une tempête d'instabilité, en grande partie due à un passé turbulent de violence politique après le renversement du dirigeant de longue date Omar el-Béchir en 2019. Les conflits en République démocratique du Congo et au Soudan n'ont fait qu'empirer. Certains experts affirment qu'au lieu d'apporter la stabilité, ces forces militaires extérieures ont compliqué la situation,
poursuivant souvent leurs propres intérêts au lieu de travailler véritablement à résoudre la violence. Mais voici la vraie question, où est l'Union africaine dans tout cela? L'UA, une organisation qui a été créée pour promouvoir la paix, l'unité et la stabilité à travers le continent, a été remarquablement absente. Son incapacité à prendre des mesures décisives a soulevé de graves inquiétudes quant à sa crédibilité et son efficacité. L'Union africaine a été officiellement lancée en 2002 pour prendre la relève de l'organisation de l'Unité africaine qui existait depuis 1963. La mission de l'UA a pour ambition de rassembler les nations africaines, de renforcer les liens diplomatiques et, surtout, d'assurer la paix et la sécurité sur le continent. À la base, l'UA a été construite sur l'idée que l'Afrique devrait prendre en charge ses propres problèmes. Le Conseil de paix et de sécurité, l'un de ses principaux organes, était censé être le moteur de la résolution des conflits. Il était capable de gérer les différends par la médiation, les sanctions et, si nécessaire, le déploiement de forces de maintien de la paix. Par le passé, l'UA s'est mobilisée pendant les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone. Les missions de maintien de la paix soutenues par l'UA ont joué un rôle essentiel dans le rétablissement de la stabilité en 2017, lorsque la Gambie était au bord d'une crise politique violente. L'UA a travaillé aux côtés des dirigeants régionaux pour pousser le président de l'époque, Yahya Jammeh, à démissionner pacifiquement après avoir perdu les élections. Cette intervention a probablement empêché une guerre civile à grande échelle. Ces cas prouvent que l'UA peut agir quand elle le souhaite, mais il y a un autre côté à cette histoire. Une longue liste des échecs en 2013. Les dirigeants africains se sont fixé un objectif audacieux, faire taire les armes d'ici 2020. L'idée était de mettre fin aux conflits armés du continent, en veillant à ce que les générations futures n'aient pas à hériter de ces problèmes. Mais d'ici là, l'Afrique était loin d'être en paix. De 1990 à 2020, plus de 650 conflits armés ont eu lieu sur le continent, ce qui montre à quel point les progrès ont été limités. Puis, en 2016, l'UA a lancé la feuille de route de Lusaka, une stratégie qui définissait 54 étapes clés pour mettre enfin fin à ces conflits. Le plan était ambitieux. Il se concentrait sur le renforcement des forces de maintien de la paix en Afrique. Empêcher le flux d'armes vers les groupes rebelles. Lutter contre la corruption et même contre la traite des êtres humains. Sur le papier, cela ressemblait à une stratégie solide, mais en réalité, peu de choses ont changé. Au cœur de la mission de l'Union africaine, se trouve la promesse de la paix. Un objectif ambitieux qui, sur le papier, semble être la solution parfaite pour un continent en proie à des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a été conçu pour faire face à la crise africaine en utilisant des solutions dirigées par l'Afrique. S'appuyant sur la diplomatie, les sanctions et les missions de maintien de la paix pour résoudre les différends. Mais malgré ces nobles intentions, la réalité raconte une histoire différente. À partir du moment où les dirigeants africains ont déclaré leur engagement à résoudre leurs propres problèmes, ils ont été confrontés à des défis écrasants. L'idée d'éliminer les conflits armés d'ici 2020 a toujours été un objectif ambitieux, surtout compte tenu du nombre considérable de conflits. Frances nombre de guerres, d'insurrections et de bouleversements politiques à travers le continent. Un problème majeur est que beaucoup de ces conflits sont enracinés dans les tensions internes entre les gouvernements et leur propre peuple lorsque les griefs ne sont pas entendus pendant des années. Les protestations s'intensifient et se transforment en rébellions à grande échelle. Prenez la crise anglophone du Cameroun, ce qui a commencé comme des appels pacifiques à la reconnaissance a rapidement dégénéré en conflit viol largement ignoré à la fois par le gouvernement camerounais et l'UA. Puis il y a eu les conflits que l'UA n'a tout simplement pas réussi à contenir lorsque le Cameroun a été plongé dans la crise. L'Union africaine aurait pu intervenir avec une réponse ferme et unifiée. Au lieu de cela, elle a hésité. La même chose s'est produite en Libye, une nation africaine qui a été envahie par une intervention étrangère lorsque l'OTAN est intervenue sous prétexte d'apporter la stabilité. Au lieu de cela, la Libye a été déchirée, son gouvernement s'est effondré et le pays a sombré dans le chaos. Une crise qui n'a toujours pas été résolue à ce jour. Si l'Union africaine avait agi de manière décisive, peut-être que l'Afrique n'aurait pas eu à dépendre de l'extérieur pour résoudre ses problèmes.
À la place, l'UA a montré à maintes reprises qu'elle n'avait pas la capacité ou la volonté de faire respecter ses propres mandats. Pourtant, malgré ses échecs, une chose est claire, l'UA a montré des aperçus de ce dont elle est capable lorsqu'elle agit réellement. La question est de savoir pourquoi ne le fait-elle pas plus souvent. C'est exactement pourquoi le président Ibrahim Traoré fait pression pour une alternative. Il pense que l'UA est au-delà de toute possibilité de sauvetage. Si l'organisation refuse de défendre la souveraineté de l'Afrique et d'agir de manière décisive, il est peut-être temps de la démanteler complètement. Les nations africaines devraient se rallier à l'Alliance des États du Sahel. L'AES a été formée en mai 2024 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'AES est construite sur l'idée que les nations africaines devraient être autonomes tant en matière de sécurité qu'économique. Les 3 États membres ont déjà pris des mesures audacieuses en rompant les liens avec la France, en expulsant les troupes étrangères et en déplaçant leur attention vers le renforcement de la défense nationale, contrairement à l'UA. L'AES ne dépend pas du financement occidental, ce qui signifie qu'elle peut prendre des décisions indépendantes sans pression extérieure. Cette indépendance a permis à ses membres de donner la priorité à leurs propres économies en nationalisant des ressources qui étaient autrefois contrôlées par des sociétés étrangères. Le Mali, par exemple, a renégocié ses contrats d'extraction d'or pour s'assurer que le pays obtienne une plus grande part des bénéfices. Le Burkina Faso a complètement arrêté ses exportations d'or, choisissant plutôt de raffiner ses propres ressources au niveau national, et le Niger a expulsé Orano, le géant français de l'uranium, prenant le contrôle total de l'un de ses atouts naturels les plus précieux. Ces mouvements ne sont pas seulement une question d'argent, ils concernent la souveraineté, une véritable indépendance sans compromis vis-à-vis de l'influence occidentale. Imaginez maintenant si davantage de nations africaines rejoignaient l'AES avec une indépendance financière et une alliance de sécurité solide. L'Afrique pourrait enfin se libérer du cycle des interventions étrangères, contrairement à la CEDEAO ou l'UA. L'AES prouve que les nations africaines peuvent se débrouiller seules sans compter sur l'Europe ou l'Occident pour dicter leur avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que les dirigeants africains se rallieront derrière l'AES ou continueront-ils à faire confiance à l'UA, malgré ses échecs répétés? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.